ensemble. Et lui, maintenant, parce que ta copine l'a jeté, il revient maintenant te dire, te demande pardon. Puis toi aussi, gaillardement, tu allais t'écarter en bas de lui d'amour. Juste quand tu es enceinte aujourd'hui, tu ne sais pas si c'est du Whitey ou bien si c'est du gars. Voilà, on va faire comment? Puisqu'on ne sait pas. Peut-être même si tu restes derrière le Whitey, que l'enfant soit il est noir, tu fais comment? Mais c'est toi la coach, non? Il faut lui donner une solution maintenant. Bon, toi tu tombes enceinte en France et puis c'est en Afrique, tu dois accoucher. Tu es dans une condition où tu peux accoucher bien, mais tu as laissé ça, hein, c'est en Afrique que tu vas l'accoucher. Ma chérie. Ah. Mais si tu vas en Afrique accoucher là, qu'est-ce qui va changer? Bon, à supposer que c'est Whitey, un petit Whitey, un petit métis, tu fais comment? Maintenant, si c'est pour le père de ton enfant là, tu fais comment? Tu vas le laisser là-bas. Mais la fille là, elle fume la drogue, comment elle fait quoi? Bon, toi tu es enceinte, tu vis avec ton homme dans la maison, ton concubin. Tu es enceinte, lui dit ma chérie est enceinte, ma femme est enceinte. Maintenant toi tu vas te lever, tu vas l'accoucher en Afrique. Si l'enfant est métis, tu reviens avec l'enfant. Si l'enfant n'est pas métis, tu laisses l'enfant là-bas. Mais quand tu vas revenir, tu vas lui dire quoi au Whitey là? Quand il va te demander, mais tu as accouché où est l'enfant? Tu vas lui dire quoi? L'enfant de 8 mois là, 9 mois là, tu vas le perdre. Bon, connectez-vous, on va parler de Emma l'Ouest. C'est pas pour parler de Coach Amon Chic. Mais je vous laisse écouter, c'est un peu comme une musique quoi. Voilà. Sinon, c'est pour parler de la facture de Emma l'Ouest. Donc, connectez-vous. Excusez-moi. C'est le même level. Parce que de toute façon, tu te comportes là. Quelqu'un qui n'est pas Yougos ne peut pas faire ça. Ah donc tu sais qu'il est Yougos et puis quand il est revenu, tu l'as accepté qu'il te mougousse. Hein? Tu parles pas. Tu sais pas ce que tu vas dire. Quand tu es en train de t'écarter là-bas, tu savais ce que tu allais faire. Tu faisais les jeux de règles. Mais toi-même où tu es là même là, c'est-à-dire que le jour même tu étais dans ta mauvaise période là, c'est elle qui t'a mougou. Mais en octobre là, donc en octobre là, c'est elle qui t'a mougou. Ou bien tu as mougou les deux. Connectez-vous. Et puis en plus, Brian Kabia qui a mis un commentaire très intéressant. Elle dit à 8 mois de grossesse, tu ne peux plus voyager. C'est-à-dire où tu es là, tu ne peux plus voyager. Parce que tu as 8 mois de grossesse, tu es obligé d'accoucher en France ici. Non, mais je te dis que ce que tu as fait, c'est d'une gravité, mais qui n'en dit pas son nom. Ce que tu as fait, les grave. Là, on va faire quoi? Là, on va dire qu'on va faire quoi? Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut faire quoi? L'enfant est dans ton ventre, il est obligé de sortir. Il est obligé de sortir. Maintenant, quand l'enfant va sortir, nous, tu as dit quoi au Whitey là? Que c'est ton sang qui est trop fort. Je ne sais pas, moi-même, je suis dépassé. Ah, ça va. Connectez-vous, hein, connectez-vous. C'est pas pour parler d'Amon Chic, mais je vous fais écouter ça juste, voilà. Tu n'aimes pas le Whitey là? Mais c'est pour vous parler de la facture d'Emma l'Ouest. Il n'est pas performant. Il a acheté pour les clés à l'amour, à l'amour. Fais attention, ma chérie, c'est du gratos. Je dis que quand il te prend, il a acheté pour les clés à l'amour, à l'amour. Mais ça sent un appel à l'amour, à l'amour. C'est-à-dire que c'est mou, ça donne la paresse. Elle, le black là.
là, lui il est dans les pacaca. Hein? Il est pacaca même. Oh non, mais ma chérie. J'ai dit que les nerfs vont vous rendre dingue dans ce monde. Les nerfs vont vous rendre dingue dans ce monde. Maintenant, il est en pacaca. Maintenant, voilà ça, maintenant, tu vas faire comment? Donc, pour laisser le Whitey là, tu vas laisser ton ex là, le Yougos là. Non, mais vous vous amusez dangereusement dans ce monde là. Oh, Kossi Azumano, DJ Maga, depuis les États-Unis. Merci là-bas pour les étoiles, les 1000 étoiles, merci. Oh ma chérie. Là, c'est que tu vas faire. Tu vas attendre. Tu vas attendre d'accoucher. Puis on va voir ce qui va se faire. Parce que là, franchement, il n'y a pas conseil. Là, il n'y a pas conseil. Voilà. Il n'y a pas conseil. Il n'y a rien que moi, je peux te dire. Il n'y a rien que je peux te dire où je suis là. Rien. Il n'y a rien que je puisse te dire. On dit, on peut Non, faire attends, doucement. On dit, il n'y a rien que je puisse te dire. Je t'ai dit que quand tu dis que tu es arrivé là, il faut aller à l'école. C'est très important. Les conjugaisons, ça s'apprend. Tu n'es pas obligé même d'aller à l'école pour apprendre les conjugaisons. Va sur Google. Google, tu vas apprendre. Voilà, tu vas apprendre beaucoup de choses. Voilà. Ton cerveau, tu peux l'acheter sur Google. C'est très important. Voilà. Du liquide. Ah, il y a une caviar qui a donné une idée. Elle dit tu peux faire test ADN. On ne peut pas faire test d'ADN tant que l'enfant n'est pas né. Tu prends test ADN là, c'est spermatozoïde, non? Non, on ne fait pas test d'ADN à spermatozoïde. Le liquide de l'enfant. Test d'ADN, ça se fait après naissance, pas avant. À l'hôpital, va voir ton gynécologue ou même ton médecin. Il va prendre le liquide là, et puis on va faire le test pour voir qui est le papa. Qu'est-ce que tu en penses? Ça se fait pas. C'est bon, non? Oui, donc faut faire ça. Voilà, faut faire ça. Fais test ADN là. Comme ça, tu vas savoir qui c'est. Si c'est l'autre, en même temps, tu gagnes temps avec le Whitey. Maintenant, si c'est pour le Whitey, Dieu merci. Si c'est pour le Whitey, Dieu merci, mais ne recommence plus la même bêtise là. Tu ne peux plus retourner là-bas. Hein? Bon, bonsoir, connectez-vous. Vous voyez, tout récemment, nous avons vu une vidéo d'Emma Loès disant qu'elle a dépensé 400 et quelques dollars, 400 et quelques euros, 4000 et quelques euros. Eh bien, vous voyez, il y a une chose dans la vie. Quand on parle, les gens disent, oh, laisse-la vivre, c'est son argent, elle en fait ce qu'elle veut. Mais chaque mensonge a des conséquences. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Chaque mensonge a ses conséquences. Vous voyez, nous avons des gens qui nous suivent, des gens très fragiles, des gens qui, à un moment donné, ne savent plus comment se diriger, comment se prendre, comment se recadrer. Des gens qui ont perdu le nord, des gens qui traversent des moments difficiles. Et ceux-là ont besoin de croire en quelque chose. Pour certains, ils vont à l'église. Là-bas aussi, c'est des mensonges à longueur de journée. On ne leur parle que d'argent. Et d'autres se tournent vers les blogueurs pour essayer d'avoir une solution soit à leurs problèmes, soit pour essayer d'avoir des directives. Mes chers frères, tout ce que nous faisons influence. Là, je suis en train de boire. Je vous préviens, tout le monde sait que je ne suis pas sous l'art. Et ça, c'est l'une des rares fois où on me voit en train de boire et faire de la vidéo. J'aurais pu mentir, j'aurais pu dire que c'est du jus. Mais non, ce n'est pas du jus. C'est de la boisson, c'est de l'alcool que je suis en train de boire. Parce que je viens juste de manger. Yeah, bro. Okay, I got it.
Vous voyez un peu, non? J'aurais pu mentir, dire que c'est du jus, parce que ça peut ressembler à n'importe quel jus. C'est pas, ça mousse pas en ce moment. En fait, ça a moussé, mais comme ça s'est calmé, voilà. Mais j'aime pas les mensonges, je peux pas mentir aux gens. Je suis toujours égal à moi-même parce que je dois rien à personne. Parce que je veux être honnête envers moi-même. Vous, je m'en fous. Mais je veux être honnête envers moi-même. Je viens de manger de la sauce graine et donc il me faut soit du piment, soit de l'alcool pour tuer un peu la graisse. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il y a bien sûr du piment dedans. Mais je prends aussi de l'alcool pour tuer un peu la graisse. C'est très important pour ceux qui ne le savent pas. Renseignez-vous sur Google. Google va vous dire. Mais vous savez, nous avons tous vu ici une jeune fille, une fille de plus de 36 ans, venue sur les réseaux sociaux et montrant, brandissant une facture de plus de 4000 €. Une facture de 4786,50. 4786 €. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, ok. Je vais essayer d'agrandir un peu le montant, vous allez voir. Voilà, 4786,50 €. Voilà, la facture d'Emma l'Ouest. Je vous dis déjà que cette facture est fausse. Cette facture, effectivement, elle est fausse. Emma Lolo est une menteuse, est une bafouteuse, est une mythomane. Je suis désolé pour ces fonds, mais je dois la vérité aussi à mes fonds. Je comprends que les fonds d'Emma Lolo veulent qu'on dise qu'elle est forte, elle est intelligente, elle est riche, tout ce qu'il faut, elle est la plus belle du monde, tout ce que vous voulez entendre. Mais je m'appelle Don Giovanni le Slammer. Et je m'appelle Bob Lee. Et pour moi, en tant que Bob Lee, je ne lis pas mes cibles. Et en tant que Don Giovanni le Slammer, c'est rien que la vérité. Donc, combinez les deux, vous allez voir que rien que la vérité quand j'ai une cible. C'est ton argent. Si tu vas, que tu dépenses réellement. Ça ne nous dit rien. On s'en fout en fait. C'est ton argent. Personne ne serait jaloux parce que toi tu as gagné de l'argent et que tu veux dépenser ton argent comme tu veux. Ce qui nous intéresse, c'est le message. Ce qui nous intéresse, c'est l'honnêteté. Donc tu as de l'argent, 4700 €, que tu dis avoir dépensé. Mais c'est faux. Chers frères et sœurs, attrapez vos ceintures. Je m'en vais vous montrer la facture d'Emma l'Ouest. En bas, il est écrit document provisoire. Total 4786,50. Document provisoire. Vous voyez ça bien ici. Ok. Je vais vous montrer ça différemment. Comme ça, tout le monde, nous tous, on va être sur la même longueur d'onde. Parce que je ne veux pas des trucs renversés. Après, on me dira, oh, c'était renversé, je n'ai pas bien vu. Voyez ça, document provisoire. Vous voyez bien, document provisoire. Ok. Dans le même laps de temps, Emmanuel Keïta est allé dans le même restaurant. Et voici ce qui s'est passé. Voici la facture d'Emmanuel Keïta. Il n'y a pas de provisoire dessus. Il n'y a pas de document provisoire dessus. C'est-à-dire qu'elle a payé. Elle a payé, Emmanuel Keïta a payé sa facture. Avec l'aide de ses abonnés
Elle a payé sa facture. Par contre, la facture de l'autre, c'est document provisoire. Ça veut dire que ce n'est pas la facture elle-même. Un document provisoire qui veut dire que ce n'est pas la facture elle-même. Vous pouvez comprendre par là que je peux aller dans un restaurant, je dis, ok, est-ce que je peux savoir combien me coûterait tel, et puis on va me taper ça. Et puis paf, on tape un truc et puis un reçu sort, un reçu provisoire. Pour dire que madame, si vous prenez tel, voici ce que ça va vous coûter. Je dis, non, je ne vais pas prendre ça. Bon, donnez-moi ça là, donnez-moi ça là, donnez-moi ça là. Ça peut faire combien? On va taper encore jusqu'à ce que je trouve le montant en fonction de ma poche et qu'on me serve. Donc, votre Emma Loès a menti. La facture est fausse. Comparé, et c'était au même endroit, vous allez voir ici que son truc c'est 708, table 708. Table 708, j'espère qu'on voit. Table 708, ça c'est pour Emma Loès. Et puis maintenant, on va voir Emmanuel Keita aussi, table 708. Pour Emmanuel Keita, table 708, vous voyez bien, voilà. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les deux ont mangé au même endroit et les factures sont différentes. Mais Emma Loès, pourquoi tu mens? Emma Loès, pourquoi tu es obligé de mentir? Pourquoi tu te sens obligé de mentir pour te faire valoir? Tu as déjà menti sur maison. Tu viens mentir encore sur nourriture. Tu mens encore sur des habits. Tu vas dans des magasins, on t'envoie à Abidjan. Des femmes qui ont l'argent t'envoient à Abidjan, plusieurs femmes. Et tu vas faire leurs achats. Tu reviens en Côte d'Ivoire, tu leur donnes leurs habits avec les reçus. Eux, ils te payent le billet d'avion, tout et tout. Et tu es là, tu joues les coursières. Mais tu fais croire que c'est toi, ton argent qui paye tout ça. Emma Loès, pourquoi tu mens? Ce qui est bizarre, c'est que tout ce que tu portes, tout ce que tu payes dans les grands magasins, là, on ne voit jamais ça sur toi. Jamais on ne voit ça sur toi, mais c'est toi qui payes toujours. Les chaussures, les sacs, les trucs, tout ça, on ne voit jamais sur toi. Mais c'est toi qui continues de payer. Pourtant, tu ne payes pas déjà, tu ne portes pas déjà ce que tu as déjà payé, mais tu continues de payer. Soyons sérieux à un moment donné de notre vie, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas, et je vous ai à l'œil désormais, vous ne pouvez pas passer votre temps à mentir au monde entier, à mentir aux petites filles qui vont se lancer dans la prostitution croyant que vous avez vraiment l'argent et que vous gagnez de l'argent de la prostitution. Alors que vous ne gagnez rien de la prostitution. Vous soulevez les gros bangalas pour rien. Les gens vous culpabilisent pour rien. Les gens vous prennent en levrette, les gens vous transpercent jusqu'à la gorge. Pour rien, on ne vous donne rien. Pour 200 000 francs CFA, quelqu'un va te baiser jusqu'à demain matin. Il va mal te baiser même. Parce qu'il va prendre Viagra, il va prendre tout ce qui... Et puis tu ne peux pas lui interdire ça. Parce qu'il a payé pour te baiser. Et il faut qu'il te baise au maximum. Il va te baiser jusqu'au bâton. Les plaies partout. Tu vas rester au moins une semaine même sans même mettre l'eau là-bas. Tellement ça te brûle. Toute cette souffrance-là, vous ne racontez pas ça à nos petites soeurs, à nos nièces, à nos cousines, à nos soeurs. Vous ne leur dites pas combien de fois vous souffrez. Combien de fois le gars peut te baiser pendant 3 heures, 4 heures, sans jouir. Et que le frottement crée des plaies et que vous ne pouvez plus supporter. Vous ne leur racontez pas cette misère. Vous ne leur racontez pas combien de fois vous faites baiser par des chiens. Cette partie de la vérité, vous ne la dites pas. Et vous ne dites pas la fin de cette vérité. C'est-à-dire qu'au finish, on n'a rien. Tout ça là, pour 200 000 francs CFA, que ce soit au Maroc, que ce soit à Dubaï ou en Côte d'Ivoire, tout ça là, pour 200 000 francs CFA, ça c'est votre réseau ça. Maroc, Côte d'Ivoire, Dubaï et dans d'autres pays encore même. Nigeria et autres. Même Gabon et autres. Les gens s'amusent avec vous. Et vous faites croire que, tellement vous avez honte, parce que vous ne voulez pas admettre que après toute cette misère, après toute cette souffrance, on n'a rien en poche. On n'a rien en poche. Parce qu'il y a des vraies femmes qui sont là, qui vous mettent au défi.
Des vrais commerçantes qui vont en Turquie, qui vont en Dubaï, qui vont en Chine, qui vont en Corée, qui vont au Japon, qui viennent aux États-Unis pour remplir, pour faire des containers, pour aller vendre leurs trucs, et qui ont l'argent à gogo, qui vont en Inde, et qui ont l'argent, du vrai argent, pas du faux, et qui ne sont pas là pour se pavaner sur les réseaux sociaux, mais leur compte bancaire est B, et puis elles sont d'Abidjan, et puis elles ont chauffeur, et puis on les conduit, et puis elles sont d'Abidjan, et puis elles ne parlent pas beaucoup. Vous ne pouvez pas vous comparer à elles. Et vous voyez leur vie parce que vous les rencontrez chaque fois dans les aéroports quand vous voyagez. Donc vous les rencontrez, vous les savez. Vous connaissez leur force de frappe. Et vous voulez être comme elles. Mais non. Parce que c'est des femmes, parmi elles, certaines ne savent même pas parler français. Certaines sont des autodidactes. Certaines sont des diplômés. Mais sont des commerçants. C'est des femmes qui ont utilisé leur intelligence et non leur en bas. Et vous, pour ne pas être bénédicte populaire, pour ne pas être la risée du monde, vous faites croire à tout le monde que vous avez... Mais au moins, faites semblant que ce soit vrai. Tu prends une facture provisoire. C'est bien écrit dessus, provisoire. Tout le monde parle français. Mais on vous montre une facture, vous ne prenez même pas la peine de regarder sur la facture. Vous ne prenez même pas la peine de lire sur la facture. Pourtant, c'est écrit en gras caractère. En gras. Je n'ai pas dit en gros caractère. En gras, c'est écrit dessus. Document provisoire. Mais personne n'a fait attention à ce document provisoire qui n'est même pas la facture. Et Petit Rino prend ça et il met ça sur sa page. Parce que ça là, c'est sur sa page que j'ai eu ça. Sur la page de Petit Rino. Rino prend ça et il met ça sur sa page tellement il est fier. Parce que c'est un illettré qui ne sait même pas ce que ça veut dire, document provisoire. Je suis sûr qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. S'il avait su ce que ça veut dire, il n'allait jamais mettre ça sur sa page. Mais il a pris sa bouillard et il l'a déposé sur sa page, gaillardement. Alors que c'est bien écrit dessus. Document provisoire. Ce n'est pas la facture. Ce n'est pas la facture. Ça peut se faire par... Vous pouvez même rentrer dans un restaurant et puis vous faire taper un tel document et puis vous ressortez sans même acheter de l'eau glacée. Vous pouvez rentrer dans un restaurant, quel que soit le restaurant le plus hyper, vous arrivez à la caisse, vous vous dites je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous finissez de citer tout et on vous tire ça. Vous dites, ah mais c'est trop cher, je m'en vais. Et vous partez avec ce reçu-là. Et vous pouvez mettre sur votre page pour dire que je viens de consommer dans tel restaurant. Alors que vous étiez juste de passage. Vous n'avez même pas duré plus de 5 minutes. Soyons sérieux. Ne blaguons pas nos soeurs. Si vous avez échoué, donnez la chance au moins à nos soeurs d'évoluer. Nos nièces, nos cousines, nos petites soeurs. Les enfants, nos enfants, les enfants de nos amis, les nièces de nos amis, les parents de nos amis. Pensons à ce monde-là. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu dois maudire le monde entier. Ce n'est pas parce que rien n'a marché chez toi que rien ne doit marcher chez les autres. Ta misère, c'est toi qui l'as choisi. Ta façon de vivre, c'est toi qui l'as choisi. Personne ne t'a poussé au démon. Personne ne t'a invité sur la table du démon. Tu t'y es invité toi-même. Ton père est un féticheur. Tu aurais pu faire du fétichisme. À Dabou, les gens dansent. Ils mettent kaolé sur eux et puis ils dansent. Si tu aurais pu être une maîtresse sorcière. Et si tu étais une maîtresse sorcière, je suis sûr que le gouvernement en Côte d'Ivoire allait venir toujours te voir pour faire gagner la Côte d'Ivoire aux choses à la canne. Toutes les cannes, on allait t'inviter. Ça aussi, c'est une autre voie de s'enrichir. C'était encore mieux que de te prostituer, que d'aller manger caca, que de se faire baiser par des chiens. Au lieu de ça, tu as choisi une voie, la voie de la prostitution, une voie sans issue. Parce que dans ce monde, quand on cite les villages, quand on cite les villes, quand on cite les pays, aucune prostituée n'a dit que j'ai construit cet immeuble-là avec l'argent de ma prostitution. Jamais. J'ai construit cette ville avec l'argent de ma prostitution. Non. Je suis la plus riche de ce village parce que je suis une prostituée. Jamais. Je suis la plus riche de cette ville parce que je suis une prostituée. Jamais. Je suis la plus riche de l'Afrique ou bien de mon pays parce que je suis une prostituée. Jamais vous ne verrez ça quelque part. Toutes les prostituées meurent pauvres et maladives. Parce que chaque fois qu'elles sont baisées, elles prennent des auras des gens. Elles prennent les malédictions des gens qu'elles engraissent sur eux. C'est pourquoi elles ne peuvent jamais évoluer. Une prostituée n'évolue jamais. Elle peut avoir de l'argent de la façon elle gagne ça, comme ça s'en va. Elle est tout le temps en train de se soigner parce qu'elle est maladive.
Expliquez la vérité à vos sœurs pour qu'elles fassent attention. Dites-leur que vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous conseiller. Vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous dire. Et vous avez fait la bêtise, vous avez fait l'erreur. Aujourd'hui, vous voici coincé. Vous ne pouvez pas faire marche arrière parce que c'est trop tard. Et pourtant, en réalité, ce n'est pas trop tard. Mais vous ne voulez pas leur dire la vérité. Et vous les encouragez dans les bêtises parce que finalement, ayant échoué, vous pensez que c'est dans le prosélytisme que vous allez avoir de l'argent. C'est-à-dire que vous voulez vous servir de ces jeunes filles belles, intelligentes. Vous les encouragez à laisser l'école et à vous suivre et comme ça, vous allez les placer parce que vous avez... Personne ne veut de vous désormais. Vous avez une peau tombée, fait que tous les seins sont refaits, les fesses sont refaits et vous traînez des cancers à longueur de journée que vous avez du mal à soigner. Il faut que vous soyez des proxénètes pour pouvoir avoir un peu d'argent pour soigner tout ce malheur que vous êtes créé vous-même. Quel est votre lendemain? Comment voyez-vous votre futur? Juste une question. Emma Louès et Doxy Yao et toutes les autres qui font des choses comme l'ex de DJ Arafat, comment elle s'appelle là, Carmen Sama, je vais vous poser une question. Comment voyez-vous votre futur? Vous voyez votre futur avec des femmes d'affaires, en tant que femme d'affaires? Combien de conteneurs déjà vous avez amené en Côte d'Ivoire? Parce que ça commence par là. Il y a pièces détachées, il y a vêtements, il y a les bijoux. Bijoux, ça inclut les montres et tout ça là. Voilà. Il y a des voitures, il y a les appareils ménagers. Voilà. Tels que machine à laver et tout ça. Voilà. Machine à laver et tout ça. Vous pouvez faire venir les frigos et tout ça. Comme ça là, par exemple. Voilà. Vous pouvez faire venir tout ça là au pays. Combien de conteneurs faites-vous rentrer par an dans le pays ou par mois dans le pays? Rien. Nada. Zéro. Ni chivo. Nothing. Et tout ce que vous avez maintenant, vous avez que les réseaux sociaux pour montrer vos fesses. Parce que c'est la seule marchandise que vous avez. Jamais vous allez montrer votre intelligence, un savoir-faire, cuisiner, vendre quelque chose. Non, mais vous avez une spécialité. Montrez vos fesses. Les fesses qui ne vous rapportent rien et qui sont en train de se dégrader tous les jours que Dieu fait. Voilà, on a vu Carmen Nisama ici, avec les solidites ici. Son corps n'est même pas joli à voir. Son corps est vraiment nauséabond. Ça veut dire que ça donne la nausée. Toi, Emma Louès, on ne sait même plus ce que tu es. Une fille qui était noire, carrément noire comme son père. Très noire comme son père, comme un bon adjougrou, qui est devenue carrément transparente. Et tu vas vivre avec la vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette fille, c'est une menteuse. Cette facture n'est pas vraie. C'est une fake. Ça veut dire que quoi? C'est une vraie facture. Mais en réalité, elle n'a pas consommé cela. Elle n'a pas payé cela. Elle n'a pas payé cela. C'est une facture provisoire qui ne fait pas sa facture. Si vous bien regardez, peut-être que sa facture même est de 500 €. Ou peut-être pas moins. Peut-être même moins. Mais vous faites croire qu'elle a dépensé 4700 et quelques euros. Quand vous regardez cette fille et puis vous voyez la galère dans laquelle vit son père. L'histoire de ton père, on connaît ton père. Lorsque ton père quittait en prison, c'est là qu'il dit qu'il va être, que Dieu l'a visité. Il a commencé à escroquer des gens. Escroquer un monsieur même qui avait sa voiture, sa Mercedes, dans laquelle il roulait au départ, ce n'était pas sa Mercedes. Il a tellement menti au gars, jusqu'à le gars même vivait chez lui. Il faisait dormir tout le monde, chose comme des gens, en pleine lune, chez lui, à la maison, jusqu'à ce que la femme du gars se fâche et vienne prendre le gars, plus la Mercedes pour partir. Toujours en train de prendre les voitures de ses fidèles. Jamais il n'enlève l'argent lui-même pour aller payer voiture. Avare comme mouche. Et tu ressembles trop à ton père. J'aurais voulu que tu ressembles à ta mère, même si je ne la connais pas. Même si je ne connais pas les qualités de ta mère. J'espère que ta mère peut-être allait être mieux que ton père. La pauvre. Et tes grandes sœurs. Tes grandes soeurs sont toutes noires. Tout le monde est noir. Tu es la seule claire. Il y a des mauvaises langues qui disent que non, que ta mère était blanche et tout. Mais des conneries. Vous mentez quoi? Vous parlez de quoi? La petite gros nez là. La petite Emma Louès, Emmanuel Louès là. Avec son gros nez là. Si ce n'était pas Radio Claire là, il n'y a pas quelqu'un même qui allait la regarder. Il n'y a pas quelqu'un parce que Jolia, elle n'a pas ça. Si elle n'était pas allée refaire seins et fesses, il n'y a pas quelqu'un qui va la regarder. Elle souffre. C'est vous qui ne savez pas qu'elle souffre. Sur cette fille, elle souffre.
Elle souffre et elle n'est pas enviée. On ne doit pas l'envier. Notre jeunesse ne doit pas envier une personne pareille. Parce que c'est une personne sans avenir. Parce que c'est une personne qui n'a rien. Ni son derrière, ni son devant n'a rien. Elle est fichue. Elle est perdue à jamais. Et elle est là, elle suit les grandes proxénètes pour se faire vendre. Et elle est toujours en concurrence avec les autres prostituées. Parce qu'eux, ils règlent leur truc avec parole. Les prostituées ont leur façon de régler leurs problèmes. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas ce que nous voulons créer en Côte d'Ivoire comme une banque. Nous voulons créer une banque d'intelligence et non une banque de fesses. Parce que les fesses, ça naît tous les jours. Chaque fois qu'une petite fille naît, sache qu'elle sera plus belle que les filles qui sont nées avant elle. Chaque fois qu'une petite fille naît dans ce monde-là, elle sera la plus belle. Plus belle que toutes celles qui sont nées avant elle. Parce que je ne sais pas pourquoi, si Dieu a changé ses ingénieurs, mais de plus en plus de filles qui naissent sont de plus en plus belles. On dirait des guêpes. Jolies, avec des belles formes et tout. Des beaux yeux, tu les vois avec ces dents blanches. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous les vieillards là, qui n'avez ni enfant, qui n'avez ni avenir, vous êtes fichus. Parce que les petits de 14 ans viennent en flèche. Parce que les petits de 18 ans viennent en flèche. Et vous êtes aux abois. Et qu'est-ce qu'il faut? Sachant que vous ne pouvez pas les concurrencer, alors il faut les mettre dans votre lot pour les coacher maintenant. Alors vous faites croire que vous gagnez de l'argent. Vous ne gagnez rien. Mais pourquoi vous passez votre temps? Décidément, moi je ne comprends pas. Pourquoi vous passez son temps à montrer? C'est bien, ça veut dire que montrer les habits qu'on porte, ces montres, ces trucs, des factures inutiles. Pourquoi vous ne montrez pas un jour votre compte bancaire? Pourquoi vous ne filmez pas un jour, on vous voit dans une banque en train de retirer 100 000 $ ou bien 100 000 €? Ça serait encore mieux, c'est plus convaincant. Dans une banque, vous filmez puis vous rentrez dans la banque et vous faites un retrait de 100 000 €. C'est plus convaincant que de montrer une facture de 4 000 et quelques euros. On va dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Eh bien, moi, j'ai une chose pour vous. Vous voyez, il serait mieux que vous retourniez dans le zoo. C'est là-bas que les singes vous doigtent et que les chiens vous baisent et que les chameaux et les chevaux vous baisent. Vos écuries sont spécialement placées à Dubaï, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays encore. Je vous conseille de retourner dans vos zoos parce que vous n'avez rien à nous prouver ici. Vous n'avez rien, vous êtes des pauvres loups. Des menteuses, des filles aux abois. Contentez-vous de l'argent que Facebook, TikTok, Snapchat et tout ça, Instagram et tout ça vous donne. C'est ce qui va vous faire vivre. Contentez-vous de ça parce que vous n'avez rien à offrir au monde. Et le jour où ces sites-là ferment, ou bien le jour où on vous signale et que ça ferme, vous allez être aux abois. C'est tout ce que vous pouvez faire. Donc vous n'avez plus rien. La peur, vous êtes vieillissant. Les gens, après vous avoir mouru pendant 3 mois, ils veulent changer. Ils appellent les proxénètes pour leur dire, écoutez, cette fille-là, moi je ne veux plus d'elle. Je veux un sang frais. Et décidément, vous avez moins de clients. Et finalement, vous êtes oubliés. Pour certains parmi vous, sont oubliés de passer les drogues pour des hommes riches. Pour d'autres, c'est pour aller faire des achats en Europe et en Occident, en un mot, pour les hommes riches. Et puis voilà, c'est tout. Quoi. Puis on vous donne, entre 1000 et 2000 $, ou bien 2000 € que vous allez mettre sur vous après avoir fait toutes ces courses-là. Et puis vous allez venir faire croire que non, que vous avez l'argent. C'est quel argent vous avez? C'est vrai que ça, c'est appâtant. C'est enviant quand on voit qu'il y a des petites filles, même aujourd'hui, même pour avoir 20 000 francs même dans leur poche, c'est difficile. Elles vont se dire, je préfère encore faire ça, comme ça au moins j'aurai moi aussi au moins 1 million ou 2 millions si on m'envoie en Europe. Mais les filles, vous aurez beaucoup à gagner. Pourquoi se faire envoyer et ne pas être l'envoyeur? Les filles, si tu vas à l'école, si tu fais une formation, je te jure sur la tombe de mon père que tu pourras toi-même employer des gens aussi. Au lieu de te faire employer, au lieu de te faire envoyer, toi-même tu pourras envoyer des gens. Crois seulement à ton étoile. Va à l'école. Toi-même, va faire une formation. Cherche un fonds de commerce et je te jure que tu commenceras à faire Dubaï, Nigeria, Chine, Japon, États-Unis, France. Tu commenceras à payer tout ce qu'il y a à payer pour vendre. Tu feras venir des conteneurs et c'est toi qui enverras les gens en première classe en plus. Tu diras aux gens, écoute, moi je n'ai pas le temps en ce moment-là. Est-ce que tu peux aller en France pour acheter tel truc pour moi?
comme tu as déjà ton passeport rempli de visa, ou bien soit comme tu as la citoyenneté américaine, moi je t'envoie aux États-Unis, tu vas aller acheter des tracteurs pour moi, ou bien tu vas aller acheter des machines ou des voitures pour moi. Je te donne en fin de compte 2 millions, 3 millions pour toi-même. Tu pourras faire ça. Mais si tu suis cela, tu seras éternellement envoyé et tu ne pourras jamais voir l'avenir. Tu ne sauras jamais ce que tu perds. Aujourd'hui, la vie est dure pour toi. Mais si tu travailles durement, elle sera plus facile que tu ne penses dans quelques années seulement. Quelques années, ce n'est rien dans la vie d'une personne. Ferme les yeux et tu verras que 5 ans, ça passe vite. 10 ans, ça passe très vite. Ces filles n'ont rien à envier. Ces filles n'ont rien à vous apporter. Et puis en plus, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'elles traînent des maladies qu'elles ne pourront jamais guérir. Et elles ne vous disent pas qu'elles finissent de faire leurs vidéos, c'est pour aller prendre leurs médicaments. Ces filles sont pourries à vie. Leur lendemain, c'est que leur futur se trouve derrière elles. Vous n'avez rien à leur envier. Cette fille, c'est une menteuse. C'est une menteuse. Je vous ai montré les 2 factures. Moi, j'ai pitié au fait parce que quand je vois ces filles en train de flotter à longueur de journée, je me rends compte que mon combat est encore plus dur et que j'ai encore beaucoup à faire. Mais il y a toujours des gens, comme l'Afrique est comme ça, il y a toujours des gens pour défendre ce genre de personnes. Oui, nous on s'en fout. J'ai vu, avant même de commencer ma vidéo, j'ai vu des commentaires où des gens disaient, oh, nous on s'en fout, même si elle ment. Les anciens, nous on l'aime. Voilà le langage plat et simplifié des gens. Voilà le langage simpliste que les gens ont. Au lieu de réfléchir, non, la réflexion c'est trop leur demander. Ils préfèrent simplifier tout en disant, nous on l'aime, point, c'est tout. Fin de débat. Et pourtant, le débat ailleurs. L'Afrique a besoin de débats pour avancer. L'Afrique a besoin de redirection. L'Afrique a besoin d'encadrement. Parce que notre jeunesse se meurt. Et nos valeureux sont en train d'être pris par les pays occidentaux. Les États-Unis en prennent au maximum. Ils font le tri, ils prennent les intelligents. Aujourd'hui, tu n'as pas bac, tu ne peux pas avoir la green card américaine. Le Canada s'y est mis, les autres pays se mettent, ils sont en train de prendre toutes nos intelligences et le peu qui reste, on veut les abrutir avec le peu d'intelligence qu'ils avaient. Au lieu d'encourager ça et faire de meilleures choses avec, on veut les abrutir. On veut les abrutir, pardon. Quel avenir? Quel avenir? Et finalement, les plus intelligents deviennent les plus bêtes en Afrique parce qu'ils sont plus hués. Parce qu'ils sont dévalorisés. Parce qu'ils sont maltraités. Les plus intelligents deviennent les plus stupides dans l'Afrique. Et les plus stupides deviennent les gens les plus applaudis. Quelle Afrique? Quel lendemain? Quel futur? Je vous exhorte, frères et sœurs, à ne pas vous tromper de combat. Notre combat d'abord, c'est d'avoir un savoir-faire. Je vous dis, sur cette terre, tout le monde a un pénis. Tous les garçons ont un pénis. Tous les garçons ont des reins. Tous les garçons ont des nerfs en bas de eux et des couilles. Toutes les femmes ont des seins. Toutes les femmes ont le charme. Toutes les femmes ont le vagin. Ça veut dire qu'on n'a rien fait pour mériter ça. Ça ne peut pas donc être une qualité. Tu as un joli nez, tu n'as rien fait pour avoir le joli nez. C'est juste Dieu qui t'a donné ça. Tu as une belle tête, tu n'as rien fait du tout. Ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas comme tu as travaillé dur, c'est pourquoi tu as eu ça. Ce n'est pas un mérite. Tu as des jolies fesses, tu as des grosses fesses. C'est Dieu, c'est le travail de Dieu. Le mérite revient à Dieu et non à toi. Mais qu'est-ce que toi-même, quand on t'a créé là, quel est ton mérite? Qu'est-ce que toi-même tu vaux? Parce que généralement, les gens disent, je suis beau. Je suis ceci, je suis cela. Des trucs qu'on t'a donné gratuitement, tu n'as même pas fait d'effort, on t'a donné gratuitement. Tu dis, je suis beau, je suis ceci, j'ai des grosses fesses, j'ai des seins, moi je baisse bien. En fait, tu ramasses plein de trucs, j'ai le vagin. Mais toutes les femmes ont vagin. Tu as déjà vu une femme qui n'a pas vagin? Toutes les femmes du monde ont vagin. Toutes les femmes du monde ont poil. Toutes les femmes du monde ont fesses. Même s'il y en a même qui ne sont pas grosses. Même quand elles ne sont pas grosses, elles ont fesses. En tout cas, c'est mou quelque part. Garçon peut appuyer et puis jouir. Donc tu n'as rien fait. Mais ton diplôme ne vient pas de Dieu. Si tu as ton diplôme, ça c'est un mérite. Si tu as ta plantation, ça vient de toi. Si tu vends, si tu as ta table au marché et que tu vends, ça c'est pour toi. Ce que tu feras de toi-même sur cette terre, ça vient de toi. Le reste, ce n'est pas de toi, donc tu n'as aucun mérite. Parce que comme je le dis toujours, si tu rentres dans un foyer ou puis tu viens dans cette société-là, avec tes fesses, ce sont les fesses qui vont te détrôner. Si tu es venu dans cette société-là avec tes seins, si ton seul mérite sont tes seins, c'est seins qui va te détrôner. Parce que quand pour toi va commencer à tomber, puis là, c'est là les seins de l'autre commencent à se lever. Et donc, elle va venir te détrôner quand pour toi va tomber. Si tu es venu avec des fesses,
Alors, pendant que tes fesses sont comme ça, tu vas avoir un homme pour te baiser. Mais après, là, tes fesses vont commencer à descendre comme ça, on dirait derrière des crapauds. Et c'est en ce moment, la jeune fille de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, elle va commencer à se lever, fachi. Voilà. Quand ça va se lever, tchachi, c'est elle qui va commencer à prendre ta place. Voilà. Mais alors que, si tu viens dans cette société avec l'intelligence, et comme l'intelligence est rare, tu es sûr de rester là à vie, jusqu'à ta mort. Tu es sûr d'avoir ta place dans cette société. Donc il est mieux de venir avec l'intelligence que de venir avec les qualités corporelles. Parce que chaque jour que Dieu fait, les ingénieurs de Dieu travaillent encore mieux qu'avant. Vous voyez les gens d'avant, certains même leur visage était coupé, on dirait des singes. Certains même quand tu regardais leur bouche même, on dirait des pirogues. Mais aujourd'hui, regardez par exemple les jeunes filles et les jeunes garçons qui naissent. Ils sont de plus en plus beaux. C'est que Dieu apparemment a changé son système de travail. Il a changé ses ingénieurs. Les jeunes filles, les jeunes garçons, chaque jour qu'ils naissent, ils deviennent de plus en plus beaux. Et donc vous qui êtes venus dans les foyers, vous garçons comme femmes, qui êtes rentrés dans les foyers en comptant sur votre beauté, et puis en restant en buvant les bières, ne faisant rien, ne travaillant pas, et en attendant que les filles s'occupent de vous, ou alors vous les filles qui êtes rentrées dans les foyers avec vos fesses et vos vagins, et qui pensez que non, que c'est la réussite. Mais sachez que ne soyez pas étonnés quand une va venir vous détrôner avec les mêmes qualités avec lesquelles vous êtes rentré dans le foyer. Et pourtant, si vous venez avec votre intelligence, je suis sûr que l'autre peut être intelligent, mais il ne peut pas avoir la même intelligence que toi. La fille d'à côté peut être intelligente, mais elle ne peut pas avoir la même intelligence que soi, parce que les intelligences se complètent. Aucune intelligence n'égale à une autre intelligence. Pourtant, les fesses là, une fesse égale une autre fesse. Un sein égale un autre sein. Voilà, un vagin égale un autre vagin. Mais une intelligence ne vaut pas une autre intelligence. C'est pourquoi les intelligences ont besoin de cohabiter pour se compléter. Parce que les intelligences se complètent. Si c'est, je voulais porter vous bien et que Dieu vous bénisse. C'était Bob Lee pour vous servir. Donc je vais aller le slammer. Ciao.